Une innovation anatomique clé chez les acanthamorphes est qu'ils ont des épines creuses et non segmentées au bord de la nageoire dorsale et anale. Un poisson peut étendre ses épines osseuses acérées pour se protéger des prédateurs, mais peut également les rétracter pour réduire la traînée lorsqu'il nage. Les mâles Phalostéteus ont leur gonade, l'organe sexuel qui produit les gamètes, sous le menton, ainsi qu'une scie dentelée et une tige pour saisir les femelles. Le plus ancien fossile connu de poissons volants remonte au Trias. Cependant, ce fossile n'est pas lié aux poissons volants modernes. Ils ont évolué indépendamment il y a environ 66 millions d'années. Ces poissons peuvent effectuer de puissants sauts hors de l'eau, où leurs nageoires en forme d'aile permettent un vol plané sur des distances considérables au-dessus de la surface de l'eau. Cette adaptation, qui leur est unique, leur permet de fuir rapidement quand ils voient un prédateur, mais on les a déjà observés effectuer ces bonds sans qu'il y ait de danger apparent autour d'eux. Les anableps ont 2 yeux comme tous les autres vertébrés, mais ces yeux sont spécialement adaptés à leur mode de vie en surface. Les 2 moitiés sont séparées par une bande de tissu et l'œil a 2 pupilles, reliées par une partie de l'iris. Ainsi, ils peuvent voir ce qui se passe en surface et dans l'eau en même temps. Le corps des cétomimides évoque, selon ses premiers observateurs, celui des baleines. Ces poissons ont une bouche extrêmement grande et un estomac très extensible. Leurs yeux sont vestigiaux. La ligne latérale est par conséquent très bien développée, pour compenser la vue dans les profondeurs sombres. Le grand poisson lanterne se caractérise par 2 organes en forme de torche sous ses yeux, contenant des bactéries bioluminescentes, que le poisson peut allumer et éteindre en clignant des yeux. Il évite la lumière du soleil et cherche ses proies dans les zones sombres. L'oréo aux yeux de bœuf est une espèce d'oréo que l'on trouve dans les eaux profondes des océans. Cette espèce est le seul membre connu de son genre. On pensait d'abord qu'il pouvait s'agir de poissons lunes juvéniles, car ils ont plus ou moins le même aspect. Des preuves anatomiques, étayées par des preuves moléculaires et génétiques, démontrent que les hippocampes sont des cygnates hautement modifiés. Ils ont évolué dans les eaux peu profondes à la fin de l'Oligocène. Ces eaux auraient permis l'expansion des habitats d'herbes marines que les hippocampes auraient sélectionnés en se spécialisant dans le camouflage, et ainsi adopter une posture plus verticale, comme les tiges des plantes. Le thon listao est un poisson pélagique cosmopolite que l'on trouve dans les eaux tropicales et tempérées chaudes. C'est une espèce très importante pour la pêche. Le thon rouge du Pacifique est une autre espèce à grande valeur commerciale et plusieurs milliers de tonnes sont capturées chaque année, ce qui est évidemment une pêche excessive. Le programme Seafood Watch de l'aquarium de la baie de Monterey a placé le thon rouge sur la liste à protéger, et ils sont également placés sur la liste rouge par Greenpeace. Leur population a drastiquement diminué ces dernières années. La caractéristique la plus distinctive du gourami embrasseur est sa bouche. Elle est particulièrement protubérante comme son nom l'indique. Les lèvres sont bordées de dents cornées. Les poissons de cette même espèce sont souvent aperçus collés bouche à bouche. Comme il est difficile de connaître le sexe des individus, on ne sait pas s'il s'agit d'un combat ou d'une parade nuptiale. Le macaire à bec court vit dans les eaux du large, non loin de la surface. Istiophoriforme est un ordre de poissons osseux qui n'est pas reconnu par certaines autorités scientifiques, tandis que d'autres incluent les 2 familles de poissons porte-épée existantes. Les merlins noirs sont plus solides que leurs homologues bleus. Ils ont un bec plus court et une nageoire dorsale plus ronde et moins haute. C'est également l'une des espèces de poissons les plus rapides, avec des pointes à plus de 130 km/h.
Le marlin bleu passe la majorité de sa vie en haute mer, loin de la terre. Il se nourrit d'une grande variété d'organismes marins, principalement près de la surface, utilisant son bec pour étourdir ou blesser ses proies avant de les manger. Contrairement à la croyance populaire, l'épée de l'espadon n'est pas utilisée pour harponner, mais peut plutôt être utilisée pour tailler sa proie afin de la blesser et faciliter la capture. La chasse des bancs de sardines dépend fortement de la furtivité et des pointes rapides, ainsi que du tapotement avec leur rostre pour immobiliser temporairement leur proie. Les tétraodontiformes ont des squelettes très modifiés. Les os de la mâchoire sont fusionnés en une sorte de bec. Leurs mâchoires sont dotées de muscles puissants, et de nombreuses espèces ont également des dents pharyngées pour traiter une plus grande variété de proies, car ils se nourrissent principalement d'invertébrés à carapace dure tels que les crustacés et les coquillages. Les membres de cette famille se représentent dans une variété de couleurs différentes et se distinguent par les motifs hexagonaux sur leur peau. Ils sont très doués pour manœuvrer entre les rochers. Le fougou est hautement toxique, mais malgré cela, il est considéré comme un mets délicat au Japon. Le poisson contient des quantités mortelles de tétrodotoxines dans les organes internes. Seuls les restaurants spécialisés ont le droit de servir ce poisson. Le tréodon a une forme distincte, avec un énorme rabat abdominal aussi grand voire plus grand que son corps. Il gonfle cela avec de l'eau de mer lorsqu'il est menacé pour paraître plus gros. Le poisson-lune a un régime alimentaire composé principalement de gelée marine. Mais comme ce régime est pauvre sur le plan nutritionnel, il en consomme de grandes quantités pour développer et maintenir sa grande taille. Les adultes sont vulnérables à quelques prédateurs naturels, mais ils sont capables de se déplacer rapidement lorsqu'ils se nourrissent et pour éviter un prédateur. Un fossile datant de l'Éocène a été identifié comme un vieux parent du poisson plat. La tête est asymétrique, avec les deux yeux d'un côté de la tête. Le changement s'est produit progressivement, d'une manière compatible avec l'évolution via la sélection naturelle. Pas soudainement, comme les chercheurs n'avaient autrefois guère d'autre choix de le croire. Careproctus a une paire de narines et une ventouse ventrale, mais n'a pas de pseudobranches. La rascasse volante peut vivre environ 10 ans, comme pour de nombreuses espèces de la famille des Scopainidae. Elle possède de grandes épines venimeuses qui dépassent du corps, semblables à une crinière, ce qui lui a donné son nom. Aucun prédateur définitif du poisson-lion n'est connu, et elle a été considérée comme une espèce envahissante.
La lomplice a la peau nue, sans écailles ni tubercules. Elle n'a pas d'épines dorsales ni d'épines anales, mais 8 rayons mous dorsaux et 9 rayons mous anaux. Ce poisson peut se trouver à une profondeur de 1700 mètres. L'impression populaire du blobfish comme bulbeux et gélatineux est en partie due au dommage de la décompression causée aux spécimens lorsqu'ils sont ramenés à la surface depuis les profondeurs extrêmes dans lesquelles ils vivent. Ces poissons, dans leur milieu naturel, ne nagent pas vraiment. Ils flottent, se nourrissant de la neige marine. Les perciformes sont l'ordre le plus nombreux des vertébrés, contenant environ 41% de tous les poissons osseux. L'ordre contient environ 160 familles, ce qui est le plus grand de tous les ordres chez les vertébrés. Ils sont apparus et se sont diversifiés pour la première fois à la fin du Crétacé. Les nageoires dorsales et anales sont divisées en parties antérieures, épineuses, et postérieures à rayons mous, qui peuvent être partiellement ou complètement séparées. Les nageoires pelviennes ont généralement une épine et jusqu'à 5 rayons mous, positionnés inhabituellement loin sous le menton ou sous le ventre. Les écailles sont généralement sténoïdes, bien que parfois elles soient cycloïdes ou autrement modifiées. Les nototénioïdes n'ont pas de vessie natatoire, et la majorité des espèces sont donc de nature benthique. L'ossification réduite du squelette chez les nototénioïdes modifie leur poids et crée alors une flottabilité neutre dans l'eau. Plusieurs de ces espèces de Siphamia se nourrissent de diverses espèces d'oursins. Le grand avaleur se nourrit de poissons osseux qu'il avale en entier. Avec son estomac très extensible, il est capable d'avaler des proies 2 fois plus longues que lui et 10 fois plus lourdes. Il n'est pas rare de trouver ce poisson l'estomac déchiré par une proie trop grosse pour lui. Les poissons archers ont des bouches adaptées pour cracher des jets d'eau à distance, généralement pour faire tomber des insectes dans l'eau. Il tire le jet d'eau en levant sa langue contre son palais, formant un tube. Les opercules se ferment alors rapidement en pressurisant l'eau le long du tube. La capacité d'atteindre des cibles mobiles est un comportement complexe et on suppose que cela nécessite un apprentissage. Il est capable de toucher des cibles avec une grande précision, malgré la réfraction de la lumière à l'interface de l'eau-air. Le poisson clown à 3 bandes est un poisson diurne et hermaphrodite. Il est agressivement territorial et est complètement dépendant de son anémone de mer. Le chirurgien bleu peut provoquer une intoxication à la ciguatera si elle est consommée par l'homme. Cependant, ces poissons sont collectés pour le commerce des aquariums. La manipulation des chirurgiens est délicate, ce sont des poissons fragiles, surtout au niveau de leur colonne vertébrale.
La plupart des oursins et des mollusques se cachent sous le sable, forçant les Napoléons à creuser en éjectant de l'eau et en fouinant pour dénicher ses proies. Il arrive également aux poissons de voler ses proies aux raies pastenagues. Le labre à tête de mouton est une espèce hermaphrodite. Il habite les eaux peu profondes, se nourrissant de mollusques et de crustacés.